Que tu essaies d'être en meilleure santé, de perdre du poids ou de prendre du muscle, ces objectifs nécessitent des changements importants dans ton alimentation. Tu vas devoir faire des ajustements au niveau de ta façon de manger, mais peut-être plus important encore, de la manière dont tu considères l'ensemble de ton alimentation. Avoir les bonnes connaissances en nutrition et faire les bons choix n'est en fait qu'une partie du voyage. Le plus important, c'est d'avoir le bon état d'esprit, ce qui peut exiger de changer ta façon de penser l'alimentation. Afin de t'expliquer cela, je vais te raconter une petite histoire. Mais juste avant, laisse-moi me présenter si tu découvres cette chaîne YouTube. Je m'appelle Thibaut et je fais du coaching en ligne. J'aide les personnes voulant changer, voulant se transformer en améliorant leur relation avec la nourriture et en adoptant un nouveau mode de vie durable. Abonne-toi à la chaîne afin de ne pas rater les prochaines vidéos qui, je suis sûr, t'aideront à atteindre tes objectifs. Et si la vidéo te plaît, dépose un petit like. Allez, revenons à notre petite histoire. Imaginons que tu veuilles perdre du poids. Tu suis un plan alimentaire sain, adapté à tes objectifs, une diète, tu t'en sors très bien, tu perçois déjà les effets positifs sur ton corps et sur ta santé. Tu as déjà perdu un peu de poids, tout se passe bien, tu es ravi, ton corps commence à te plaire, tu gagnes de plus en plus confiance en toi. Un samedi soir, tu dînes avec tes amis. Et pendant qu'ils mangent leur burger savoureux, tu manges toi ton poulet avec du brocoli que tu as préparé en avance. Tu as ta source de protéines, des fibres, tu as mis un peu d'huile d'olive pour les bonnes graisses, tu as les minéraux, les vitamines, etc. Tu as tout ce qu'il te faut. Tu devrais être fier de cette décision, d'avoir choisi de manger différemment. Ce repas te rapproche encore plus de tes objectifs, mais voilà, tu n'es pas bien. Tu es frustré et tu es même envieux. Tu ne prends aucun plaisir à manger et tu penses seulement à ces burgers tout proche de toi. Tu sens l'odeur du fromage fondu, du pain moelleux et chaud, tu regardes la viande rouge saignante et tellement appétissante, tu t'imagines le goût en bouche, tu t'en salives. Bref, tu veux un burger, tout simplement. Tu te retrouves fortement tiraillé entre ce que tu veux et ce que tu fais. Tes actes ne sont plus en accord avec ta volonté. Et dans ce cas-là, bien souvent, la volonté va lâcher et c'est normal. Tu veux rester fort, mais la tentation est trop grande. La résolution et la motivation diminuent au fur et à mesure du repas. À la fin, tu décides d'accompagner tes amis pour le dessert et tu prends une glace avec eux. Le souci, tu n'adhères pas à ta diète. Le problème ici, c'est pas d'avoir craqué. Manger une glace ne va pas ruiner tous tes efforts. Certes, ça va pas vraiment t'aider à perdre du poids, et encore, dans certaines situations, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, cela ne sabotera pas tout le travail que tu as effectué jusqu'à maintenant. Le problème ici vient de ton état d'esprit vis-à-vis de cette situation. Le problème est que tu n'adhères pas à ta diète ou à ta façon de considérer ta diète, ton alimentation. Le problème est sûrement que tu ne fais pas toujours les bons choix alimentaires, ce qui engendre de la frustration. Mais d'où vient ce problème de frustration et surtout de perception ? Coachant plusieurs élèves, je retrouve ce cas de figure assez souvent. J'ai pu observer que la plupart des personnes n'abordent pas leur nutrition de la bonne manière. C'est très souvent soit tout noir, soit tout blanc. Soit c'est bon, soit c'est mauvais. Soit c'est sain, soit c'est pas sain. Le burger est délicieux et savoureux, mais il est considéré comme trop gras, comme trop calorique, comme peut-être mauvais pour la santé. Alors que le plat poulet brocoli, il est vu comme étant top pour la santé, efficace pour perdre du poids, pour construire du muscle, blablabla. Cependant, il est réputé fade, non rassasiant et de donnant aucun plaisir. En réalité, les choses, elles sont pas si manichéennes, c'est pas si tranché. Le concept ici, c'est la perception et les croyances que tu peux avoir de tel ou tel aliment, de ton alimentation. C'est la connotation de l'aliment lui-même qui influe énormément tes choix et tes sentiments en fait. Notre éducation joue un rôle très important dans cette perception. Parce qu'on nous rabâche à longueur de journée que les légumes sont sains, les fibres, les minéraux, blablabla, et que les pizzas, les glaces, les burgers, je ne sais quoi d'autre, sont mauvais pour la santé. Aliments industriels, trop gras, trop sucrés, trop salés, etc. Il y a un côté interdit à ces aliments, et qui n'est pas attiré par ce qui est restreint ou ce qui est interdit. Donc en fait, ces croyances un petit peu réductrices vont avoir un impact sur tes choix alimentaires et sur les sentiments qui vont en découler, sur tes émotions. Et il peut découler beaucoup de frustration de ça. Ce problème vient également d'un manque de connaissances sur la nutrition, ce qui recoupe le point juste avant. Si tu as des connaissances solides en nutrition, tu vas comprendre que tu peux manger potentiellement de tout et quand même perdre du poids. Mais inversement, si tu n'as pas de connaissances suffisantes ou de mauvaises connaissances, ça va être très compliqué. De nos jours, il est vraiment facile, je pense, de se documenter et d'apprendre avec Internet, etc. On trouve énormément de forums, d'articles, surtout de livres, de vidéos, etc. Mais le souci, c'est qu'il faut se renseigner auprès de sources fiables, parce que la nutrition regorge de
quantité d'idées reçues et de mythes très tenaces, voilà, des choses qu'on pensait il y a quelques dizaines d'années qui sont en fait fausses. Bref. Étendre tes connaissances va te permettre de changer de paradigme, en fait, de vision des choses. Ça va changer ta perception de l'alimentation. Et en faisant ça, tu vas pouvoir faire des choix plus avisés, plus judicieux. Tes choix alimentaires sont donc induits en partie par tes croyances et par tes connaissances. Tes objectifs vont également avoir un impact important. Le fait de vouloir perdre ou prendre du poids va avoir des conséquences sur ta façon de te nourrir. Pour simplifier, tes croyances influent tes choix alimentaires et ces choix, bien souvent, vont finir par te frustrer. En effet, si tu ne laisses pas assez de place au plaisir de manger, au plaisir de savourer, de t'accorder des plats plus copieux, de temps en temps, et de te faire plaisir tout simplement, ou de t'autoriser des aliments que tu perçois comme interdits, alors tu vas avoir un sentiment de frustration très fort qui va se développer en toi. Et cette privation, elle va t'amener droit dans le mur. C'est qu'une question de temps, tout simplement. Mais si je te disais que tu peux te faire plaisir, tu peux manger tes aliments préférés tout en atteignant tes objectifs. Comment faire en sorte de changer sa façon de penser sa nutrition? En fait, il faut voir ça comme un tout, et non les aliments un par un. Il faut bien considérer son alimentation dans son ensemble. C'est vraiment un tout. Je reprends l'exemple de la glace. Imaginons que tu en prennes 2 fois par semaine. Tu fais 4 repas par jour. En une semaine, cela équivaut à 28 repas. Penses-tu vraiment que 2 desserts vont ruiner tous tes efforts? Non, bien sûr que non. Et en simplifiant, cela représente 7%. Il y a un équilibre global dans ton alimentation. Si la grande majorité du temps, tu manges sainement, en accord avec tes objectifs, il n'y a aucun problème. Bien sûr, il y a la notion de quantité et de qualité à prendre en compte. C'est pas aussi simple. Je parle ici d'une portion de glace normale pour une personne. Si tu manges le pot de 1 kg de glace à toi tout seul, ok, ça va être différent. Et la qualité aussi des produits rentre en jeu, la composition, etc. Il y a des glaces qui sont relativement correctes, dont la liste d'ingrédients, est acceptable. Ne pas considérer un aliment comme intrinsèquement bon ou mauvais. En fait, il faut penser à un spectre fortement nuancé. C'est comme une graduation, si tu veux, de 0 à 100 par exemple. Et encore une fois, le but ici est de nuancer. Les choses ne sont pas binaires. C'est pas bon ou mauvais, c'est pas tout blanc ou tout noir. Chaque aliment présente une certaine quantité de calories avec une répartition en protéines, en glucides, en lipides, donc c'est les macronutriments. Les protéines, par exemple, vont comporter différents profils, un profil différent d'acides aminés. Les glucides vont être de différentes sortes. Les lipides ont différents profils, différentes structures. L'aliment est également constitué de différentes fibres et vitamines, minéraux, etc. Toutes ces caractéristiques font qu'un aliment est plus ou moins intéressant nutritionnellement. Il n'est donc pas à bannir ou à manger coûte que coûte. Il est tout simplement plus ou moins intéressant ou avantageux, on peut dire, en fonction de ton objectif et de ta santé. Il se situera quelque part sur la graduation de 0 à 100 en fonction de ses caractéristiques et de sa composition. Une fois que tu as compris cela, il est clair que c'est l'ensemble de tes choix alimentaires qui sont importants, et pas si tu as mangé de la glace ou non samedi soir. Ce qu'il faut voir aussi, c'est la notion de plaisir. Oui, Thibaut, c'est bien beau, j'ai compris tout ça, mais le poulet, brocoli, ça n'a pas de goût, alors que les burgers, c'est super bon. Ok, ça j'ai entendu plein de fois. Ok, on touche ici à un autre problème, la palatabilité. En fait, c'est la caractéristique des aliments agréables au palais, on peut dire ça comme ça. Elle intervient dans le plaisir alimentaire. Elle fait intervenir de nombreux sens et elle détermine l'intensité du plaisir à manger en fait. Ici, la solution, elle est simple. C'est qu'il va falloir c'est dans la cuisine que tout se joue en fait. Il va falloir que tu joues d'astuces pour agrémenter tes plats. En utilisant des épices, tu peux réaliser des accompagnements, des sauces qui vont relever le goût de tes préparations. Voilà. Et puis il faut aussi savoir qu'on apprend également petit à petit à aimer ce que l'on mange le plus souvent. Je me rappelle encore la toute première fois que j'ai mangé des flocons d'avoine. Je me suis demandé si c'était du sable ou si je m'étais pas trompé quoi. Maintenant j'aime ça. Et j'ai aussi compris qu'il faut les cuisiner un minimum. Et autre chose que tu peux faire, c'est faire des versions moins caloriques de tes plats préférés. C'est tout simple, c'est modifier certaines recettes afin qu'elles soient plus en accord avec tes objectifs et avec ta santé. L'astuce est souvent de remplacer certains aliments de la recette. Par exemple, dans un objectif de perte de poids, si on reprend le burger, tu peux prendre du bœuf 5% de matière grasse. Ne pas prendre de frites ou juste des pommes de terre vapeur. Tu peux réduire la quantité de sauce ou ne pas en mettre. Tu peux prendre un fromage qui est moins calorique, tu peux augmenter les légumes ou faire des légumes à côté. Il y a plein de choses possibles. Et tu peux utiliser l'ensemble de ces astuces ou qu'une seule partie. Et ça aura pour conséquence de diminuer les calories de ton repas et d'avoir des aliments plus intéressants nutritionnellement, que ce soit santé ou nutrition. Et si tu cherches à prendre du poids, tu peux aussi utiliser cette technique de remplacement des aliments. Mais dans ce cas, par contre, tu vas chercher à maximiser la densité calorique de tes aliments tout en conservant des choix alimentaires intéressants. Donc par exemple, une viande plus grasse, un fromage plus calorique, une plus grosse quantité de fromage. Et ces astuces peuvent s'appliquer à clairement toutes les recettes avec un peu d'imagination, de créativité et de test. Donc, tu as la notion de plaisir en mangeant des aliments
que tu aimes et tout en te rapprochant de tes objectifs combo gagnant. Donc avec tous ces changements, tu verras plus ta diète comme une contrainte, mais comme un plaisir. Tu vas grandement réduire la frustration et la privation et tu vas laisser place au plaisir et à l'équilibre. Ta vie sociale aussi va être grandement simplifiée. Tu ne seras plus enfermé avec des plats contraignants, des plans alimentaires. Tu pourras t'adapter à chaque situation en fait. Et tout cela aura pour conséquence que tu vas adhérer bien plus à ta façon de manger. Tu seras en accord avec toi-même, avec tes choix et avec tes objectifs. Et tu vas vite ressentir un apaisement. Tu vas aussi pouvoir durer dans le temps. Et on sait que c'est le plus important. Parce que tu as beau avoir une diète irréprochable, optimisée, qui fonctionne de fou pour ton objectif. Si tu fais ça pendant juste 2 mois, c'est pas ouf. Le fait de durer va te permettre d'atteindre tes objectifs sur le long terme et donc de te transformer physiquement. Tu vas améliorer l'ensemble de tes facteurs de santé. Et donc maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est de te poser cette question. Est-ce que la façon dont tu t'alimentes te satisfait et est en accord avec tes objectifs? Si c'est pas le cas, je t'invite à y réfléchir et je t'invite à y apporter quelques changements. Si tu as besoin d'aide ou de conseils, n'hésite pas à me poser ta question en commentaire. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas non plus à poser un like. Je te remercie pour ton attention et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao!